Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Gilles. Bonjour Christine. Une nouvelle semaine qui démarre oui, je suis aujourd'hui. ravi de vous retrouver, Pareillement, ça me fait plaisir. on est ensemble toute cette semaine oui. avec l'émission Média. Et dans un instant, on va évoquer ce documentaire qui passera le 17 mai, samedi prochain, sur Histoire TV, Sous les paillettes, la rage. C'est l'histoire du début à la fin, mais pas la fin, parce que bien sûr tout reste à écrire, de l'histoire du drag. Voilà, des drag queens, qu'on l'on connaît à la télévision aujourd'hui. Formidable film qui retrace l'histoire avec est réalisé par Pascal Petit, notre invité. Bonjour Pascal. Bonjour. Et ça n'a pas été très simple d'avoir des messieurs qui s'habillent en dames, puisque au départ ça s'appelle pas des dragues. Au départ, ce sont des messieurs. Il y a même un abbé, c'est ça? Oui, il y a même un abbé. C'était à la cour de Louis XIV, l'abbé François Timoléon de Choisy. Alors on le sait parce qu'il a écrit des mémoires, donc il a écrit plein de choses et il raconte comment il s'habillait en femme à la cour du roi à Versailles et lui il n'était pas du tout inquiété parce que c'était un jeu, c'est pour faire partie de la cour de Versailles et il adorait les mouches. Il se mettait beaucoup de petites mouches partout. Mais en revanche, si des gens du peuple le faisaient, c'était interdit. C'était complètement interdit pour les gens du peuple. Il y avait Monsieur, le frère du roi, qui le faisait, pas tout le temps, mais périodiquement. Et puis l'abbé Timoléon de Choisy, qui était son ami. Et donc c'était un jeu. Et ça, ce sera à découvrir avec la voix et le récit de notre invité dans un instant. C'est Paloma qui sera avec nous, qui a gagné. Qui a gagné gagnant de Drag Race. Voilà, qui raconte. Drag Race qui a changé beaucoup de choses sur l'image et sur la visibilité des dragues et qui les a mis dans le grand public. On peut féliciter France Télévisions pour ça. Pour ça, ça sera donc sur Histoire TV ce samedi. On va en parler dans un instant. Mais on aura Paloma qui va nous rejoindre dans un instant. Vous savez, comme toutes les grandes stars, elles se font attendre. C'est toujours ça. Exactement. Et dans la deuxième partie, tout à l'heure à partir de 10h30, la partie sur Sud Radio, là on va le supplément média. Le supplément média. On va parler de Charlie Chaplin. J'y arrive. Oui, je vais vous aider. D'un documentaire formidable qui est sur Arte sur Charlie Chaplin, sur pourquoi il n'a jamais voulu faire des films parlants, même si à la fin il a été un peu obligé puisque le parlant envahissait, mais pour lui un regard dit beaucoup plus que des mots et c'est ce que raconte ce documentaire. Voilà, les temps modernes, c'était le dernier film alors que le parlant existait depuis une dizaine d'années à Hollywood et Charlie Chaplin a fait de la résistance à travers ça. Allez, tout de suite, c'est l'heure du zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors, que s'est-il passé pour ceux qui étaient en vacances? Ce fut donc un conclave rapide après 4 tours de scrutin. C'est pour dire que les cardinaux ont été plutôt en harmonie pour élire l'Américain Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV. Après son appel hier à la paix, on commence quand même à avoir une esquisse de sa ligne qu'il veut sociale. C'était sur France 2. Il est entré dans la lumière en devenant pape. Et depuis, les prises de position de celui qui n'était qu'un discret cardinal sont décortiquées, comme sur la question des migrants. Il a relayé un article s'opposant frontalement au vice-président américain. J.D. Vance a tort. Jésus ne nous demande pas de classer notre amour pour les autres. Mais bien souvent, Robert Francis Prévost s'est montré prudent. C'est le cas sur la place des femmes dans l'Église. François leur avait donné un peu plus de pouvoir, mais pas la possibilité de devenir prêtre. Le nouveau pape s'est tu sur cette question. Il n'a quasiment jamais rien dit sur le sujet. Et à mon avis, à mon humble avis, c'est de la bonne prudence. Parce que la question des femmes est une question terriblement clivante. C'est le marqueur qui sépare les progressistes et les conservateurs. Même position prudente sur l'homosexualité. Ouais. C'est Pascal Petit, vous avez suivi ce qui s'est passé, les premiers pas du nouveau pape? Pas vraiment, pour tout vous dire. Non, pas vraiment. Vous êtes un observateur éloigné de tout ça. Oui. C'est un peu la nouvelle chouette d'or. Vous savez qu'il y a eu un film dans lequel on révélait ce qu'était la chouette d'or. Les passionnés de faits divers ont une nouvelle chouette d'or. C'est Xavier Dupont de Ligonnès. Il revient régulièrement. Oui, il revient. Je vous dis. On pense quand même. Oui. Voilà. Le psychiatre Daniel Zaguri, lui, a écrit une théorie dans un livre qui paraît. Alors, il a raconté ce samedi dans C'est l'hebdo cette histoire.
Comment concevoir qu'un homme qui chérissait ses sœurs, qui était en contact avec elles tous les jours, soit resté aux abonnés absents pendant 14 ans? Comment concevoir qu'un homme qui était au bout de la dépression, au bout du rouleau, au bout du parcours, tout d'un coup est rejailli dans un élan vital? Comment concevoir qu'un homme qui avait des problèmes d'argent, qui se débrouillait mal sur le plan financier, tout d'un coup, dans ces conditions difficiles, ait trouvé un boulot stable, etc., etc. On peut multiplier les interrogations. La probabilité, je parle en termes, je ne peux pas vous garantir qu'il s'est suicidé. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, selon toute probabilité, il s'est suicidé. Alors là, il y a des théories, il y a des livres, il y a tout ce qu'il faut. Oui, mais lui, il écrit un livre, il nous raconte la fin. Ben oui. Maintenant, c'est pas besoin de l'acheter. Il a tout raconté pour lui. Il s'est suicidé. Bon, bah voilà quoi. Et il vient d'expliquer sa théorie. C'était une drôle de promo, je trouve. C'est un sacré c'est fascinant. C'est fascinant parce c'est fascinant. C'est fascinant, vraiment. Ce fait divers qui est terrible. On rappelle quand même. Il y a une femme et des enfants qui ont disparu. Quoi. Exactement. Mais effectivement, on est tous en train de se poser la question. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, quoi? Moi, la thèse du suicide, j'y crois assez. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que Gilles a raison. Maintenant qu'on sait. Maintenant qu'on sait. Il a donné, il a tout vendu. On l'a reçu la semaine dernière avec Valérie. Jacques Legros ne savait pas alors, parce qu'on l'a reçu mercredi, à quoi allait ressembler son dernier JT. Vous allez voir qu'il a été ému et qu'il a fini par une anecdote très forte et très émouvante. Et à ce propos, Isabelle, je voudrais te raconter une histoire qui se passe en Gironde. Pas. Non, je vais me tenir pour toi. En Gironde, dans un village où j'avais l'habitude d'aller à la poste. Et c'est Lucette qui... Oui. C'est joli. On est déjà au cœur du 13h là. Complètement. Bon. C'est Lucette qui m'accueille un jour, qui me dit ah mais vous savez, vous vous souvenez de la dame qui était devant vous l'autre jour? Eh bien, elle est revenue me voir après votre départ et m'a dit mais tu connais ce monsieur, Lucette? Lucette a dit bah oui, je le connais. Parce que moi, j'ai mangé avec lui. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui, je vous assure, j'ai mangé avec lui. Elle confondait légèrement le réel et le virtuel. Et en fait, oui, j'avais mangé avec elle parce que j'étais en face d'elle au moment où il avait sorti son assiette pour déjeuner. Ça, Isabelle, c'est le 13h. Préserve-le. Je vais tout faire pour. Merci, Jacques, bravo. C'est tout. C'est des mouvements émouvants, ces passages. C'est formidable. La télé qui rentre dans les foyers. Mais voilà, et cette femme qui dit j'ai mangé avec lui. C'est une anecdote formidable. Je crois qu'on a Paloma au téléphone. Bonjour Paloma. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je suis dans un taxi, coincé dans les bouchons. Bon, vous êtes dans les bouchons, donc tout va bien, vous avez du temps. Oui, et on est en train de faire un zapping, et je vous ai pris ce son pour vous, qui est passé dans C'est à vous. Vous allez voir, on va parler de la différence et de l'acceptation de la différence. Et ben, c'est un combat que vit aussi Peterson Seuss, qui a dû s'exiler en Espagne parce qu'il voulait pratiquer un sport qui est réservé aux filles, la GRS, vous savez, la gymnastique rythmique, les sportives. Les sportives avec les rubans, les ruban et autres, etc. Et il aimerait bien que ça soit ouvert aux garçons. Il a écrit un livre à ce sujet. Il était très émouvant. C'était dans C'est à vous vendredi. Un parcours qui rappelle un peu celui de Billy Elliot, avec les mêmes difficultés pour faire accepter l'idée qu'un garçon puisse s'intéresser et pratiquer un sport largement réservé aux filles. Il vous a quand même fallu faire preuve de persévérance et ne surtout pas écouter la directrice du premier club de gymnastique rythmique que vous avez intégré, qui vous explique que vous n'avez pas la morphologie d'un gymnaste, mais qui surtout en fait n'acceptait pas que vous soyez un garçon. Oui, après c'est vrai que cette information je l'ai eue qu'à l'âge de 18 ans, ma mère me l'avait cachée. Elle avait dû avoir un appel téléphonique assez turbulent avec la présidente pour qu'on obtienne un rendez-vous. Mais c'est vrai que c'était pas une chose à laquelle j'avais pensé en arrivant, qu'on ne voulait pas de moi. Ça, parce que vous étiez un garçon. Il a fallu aussi affronter les colibets de votre grand frère, qui lui est footballeur. T'es le seul garçon du cours de danse, arrête d'imiter les filles. Ces réflexions, elles vous ont fait douter ou pas? Elles vous ont donné le sentiment d'être un ovni? La réalité, c'est que j'ai toujours eu ce sentiment, même en dehors de la gymnastique, parce que j'avais déjà énormément de critiques quand j'étais petit, donc c'était pas quelque chose de nouveau.
Et donc non, ça m'a absolument pas fait douter parce que je savais ils savaient déjà, pas à qui ils avaient affaire. J'imagine que ça vous parle, Hugo. Oh, bien sûr. Je pense que n'importe quelle personne queer pourrait tenir ce discours. Et vous, Pascal? Oui, moi, on a tendance à se dire, mais pourquoi les colibés? Pourquoi mais qu'on laisse les gens vivre. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on dit aussi dans le documentaire avec Paloma. Je pense que beaucoup de personnes queer disent, au fond, mais laissez-nous vivre comme on a envie de vivre, c'est tout. Et en quoi ils gênent, en quoi ça dérange, en quoi. Eh ben, on va en parler dans un instant avec vous, Pascal Petit. Dernier son, alors d'accord, parce qu'on me fait signe. Mais ça va, on dépasse toujours avec Valérie. C'était la première vedette internationale de Mask Singer. Vous n'êtes pas dans Mask Singer, Hugo? Ah non. J'arrive sans masque, moi. D'autres masques. C'était la première vedette internationale de Mask Singer qui se cachait sous Cyclope Rasta. Vous savez quoi? Ils ont eu Shaggy. On l'écoute. Voilà, c'est Shaggy qui chante, qui reprend une chanson de Bob Marley. Mais oui, quand même, c'est légendaire. Allez, dans un instant, juste après la pause, justement. Légendaire. On va parler de ce documentaire qui passe samedi soir sur Histoire TV, Sous les paillettes, la rage. Documentaire signé Pascal Petit qui est avec nous, le réalisateur, et également Hugo Bardin dit Paloma qui est avec nous aussi au téléphone et qui raconte toute la voix off et qui raconte donc toute l'histoire du mouvement. On peut l'appeler comme ça, du mouvement drague. C'est formidable. Et c'est surtout, ça fourmille d'anecdotes historiques, et ça c'est très important pour comprendre. Et le combat qui est au quotidien et encore d'actualité, plus que jamais d'ailleurs. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. Nos invités, Pascal Petit, réalisateur, Hugo Bardin dit Paloma, pour ce documentaire diffusé ce samedi sur Histoire TV, Sous les paillettes, la rage. Pascal, je voulais vous poser la question, c'est en quoi c'était important de retracer le fil historique du mouvement pour qu'on comprenne finalement. C'était une mise en lumière, c'était de manière à ce que ce soit didactique aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avec Drag Race France, l'émission de télé, on a l'impression que ça, d'un seul coup, il y a un éclairage fort sur les drags, drag queen, drag king aussi, parce que c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, donc des hommes en femmes et des femmes en hommes. Voilà, drag clown aussi. Moi, j'ai appris ça en faisant le documentaire. Voilà. Donc il y a un éclairage fort maintenant, mais on a l'impression qu'elle tombe comme ça du ciel. Pas du tout. En fait, il y a une histoire, il y a des influences, et ça remonte à très très loin. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. Louis XIV. Voilà. Et la romantique. Romantique, les pièces d'Aristophane, moi, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des hommes alors je fais attention aux mots, c'est pas qui se déguisaient, mais qui se transformaient en femmes, mais tout simplement parce que les femmes ne pouvaient pas être sur scène, c'était pas des citoyennes. Donc voilà. Et mais les bases, elles sont là, quoi. Ça a commencé à ce moment-là. Donc ça a commencé il y a très longtemps. Comme au Japon, dans le kabuki. Le kabuki. Mais là aussi, c'était pour exclure les fans. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce documentaire, Hugo, et pourquoi vous avez accepté de faire la voix off? Déjà, j'ai accepté parce que c'est Pascal Petit qui me l'a proposé, que j'aime son travail, que c'est quelqu'un de très gentil et de très minutieux et qui a beaucoup de respect pour son sujet et qui m'a sollicité non seulement pour doubler le documentaire, mais aussi pour mes conseils, pour mon réseau, et en fait il avait à cœur de le faire avec les bonnes personnes. Et avec des personnes concernées, et je trouve que c'est rare. Et vous n'avez pas regretté de ne pas témoigner dans le documentaire? Moi, j'ai trouvé ça dommage de ne pas entendre vos sons sur les différents thèmes qui sont abordés. Ma vie, elle est assez privilégiée. Moi, je bénéficie de toutes les luttes qui sont évoquées dans le documentaire. Donc, si vous voulez, mon propre parcours, il est quand même plutôt sympa. Oui, mais vous avez sûrement un regard sur le drag et sur les luttes.
J'ai un regard, mais j'ai l'impression que c'est ce que fait le documentaire, c'est de poser un regard sur tout ça, justement. Oui. J'incarne de manière claire, voilà. Pascal Petit. Ce qui était difficile, c'est d'avoir Hugo à la fois en narrateur et en témoin, parce que c'était compliqué, mais il faut quand même dire qu'il y a, à des moments du documentaire, j'ai demandé à Hugo de m'écrire quelques textes. Et il y a des moments où on parle au jeu, et ça, ce sont ses mots. Ce sont les mots d'Hugo. Aujourd'hui, être drag queen, est-ce qu'on est plus dans le plaisir, l'amusement dans la nuit et les nuits folles gays, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu un acte politique? Écoutez, j'ai envie de répondre ni l'un ni l'autre, et les deux en même temps. Moi, je considère pas que le drag est un métier politique, c'est un acte politique parce que c'est encore compliqué aujourd'hui en France et dans le monde de le pratiquer. Mais avant tout, c'est un métier artistique avec une volonté de divertissement et je trouve ça très important de le rappeler. On a toujours tendance à vouloir donner du sens et du politique à tout. Avant tout, ça reste un métier artistique qui doit être bien fait et en second plan, si c'est bien fait, si ça peut éveiller les consciences et devenir militant, c'est formidable. Jamais au dépend de l'art et de la qualité. Voilà. Pascal Petit. Oui, je crois que dans l'histoire, il y a ces deux influences-là. C'est ce qu'on essaye de montrer dans le film, c'est qu'il y a vraiment la partie divertissement. On parle des cabarets, on parle du vaudeville américain. Voilà, tout ça. Il y a absolument pas de lutte politique dans tout ça. Et les dragues d'aujourd'hui sont les héritières et les héritiers de ces traditions de cabaret. Et puis il y a aussi les luttes des années 60, Stonewall, qui amènent à la Gay Pride. Enfin voilà, il y a vraiment les deux dimensions et c'est ce qu'on a voulu raconter, le côté divertissement et le côté politique. Il y a un mot que vous décrivez, c'est ce mot drague. D'où vient-il? Donc il y a deux définitions possibles. On sait pas très bien. Alors ça, c'était fascinant dans le doc. On sait pas très bien. C'est peut-être dressed as a girl. Donc l'acronyme. S'habiller comme une femme. S'habiller comme une femme, voilà. Ou to drag, qui veut dire traîner, les grandes traînes, les grandes robes. Et franchement, on sait pas. Peut-être que Hugo a d'autres informations, mais moi, j'ai pas réussi à trouver vraiment l'origine exacte. Non, moi j'ai toujours connu ces deux versions, dress resembling as a girl et drag, effectivement, les prostituées qui traînaient leur traîne dans le caniveau au 19e siècle. Ouais. Alors, il faut préciser aux auditeurs de Sud Radio, dans ce documentaire, on alterne aussi avec des historiens, donc vous allez chercher vraiment, c'est très documenté, donc on plonge au cœur de notre histoire et de ce rapport homme-femme finalement, ou homme-homme, qui parfois peut nous agiter dans les débats d'aujourd'hui en 2025. Mais c'est un débat qui agite, qui est vu comme le monde en fait. Oui, exactement. Et puis alors, c'était important, puisqu'on est sur Histoire TV, c'était important d'avoir à la fois des historiens qui retracent un peu tout ça. Ils sont incroyables. Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce qu'on les a... La façon dont ils racontent, ils sont passionnants. C'est-à-dire que moi j'ai mis le documentaire et j'ai été jusqu'au bout. C'était formidable parce qu'ils arrivent à raconter des histoires formidables. Voilà, c'était moi j'en ai rencontré beaucoup. Il fallait des conteurs, des gens qui racontent l'histoire. Et puis, comme j'aime toujours faire dans mes documentaires pour Histoire TV, c'est qu'il y a à la fois des gens qui racontent l'histoire, des universitaires, des journalistes, des sociologues, et puis des gens qui font l'histoire. C'est pour ça que c'était important d'avoir des dragues aussi d'aujourd'hui. Ouais. Et puis, peut-être juste un petit mot quand même aussi. Je suis très fier d'avoir une anthropologue américaine qui s'appelle Esther Newton. Voilà, parce que je la connaissais pas, parce qu'on y est allé comme ça à la pêche. Aux États-Unis, vous envoyez un mail et puis voilà, puis elle vous répond et ça l'intéresse. Bon, elle a vécu un petit peu en France, donc ça lui rappelait aussi des choses et elle accepte de faire ce documentaire et de participer à un documentaire français. Oui, après elle dit quand même quelque chose de très triste à la fin. Il y a une note assez négative sur elle où elle est en Californie, c'est ça? C'est en Californie? Elle est en Floride. En Floride, où globalement on peut plus presque être en drague en fait. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement la fin du documentaire, on ouvre un peu sur aujourd'hui, alors sans dater les choses puisqu'on est dans un doc historique, et elle explique qu'en Floride où elle vit, effectivement le gouvernement a interdit le drag en public.
Donc ça veut dire que, et en particulier le drag devant les enfants. Donc ça veut dire que les marges des fiertés sont remises en cause, ça veut dire un certain nombre de choses. Donc c'est une espèce de tendance générale, il n'y a pas que la Floride aux États-Unis, hein. Tout a changé pour vous, Hugo, avec Drag Race. Est-ce que le regard a évolué sur les drags ? Oui, définitivement. Je pense qu'on a élargi le cercle du public, surtout. Je le vois, moi, en tournée, quand je joue mon spectacle. On n'est plus dans un public exclusivement queer. On a ouvert à un public plus allié, qui découvre et qui a découvert grâce à au pouvoir de la télévision. Mais est-ce que c'est le public n'est pas plus ouvert d'esprit que certains politiques sur ces sujets-là, sociétaux? Bien sûr, mais de toute façon, les personnes queer, et en particulier les drag queens, on est les fers de lance de toutes les luttes, mais on est aussi le bouclier de tous les extrêmes, face aux extrêmes depuis toujours. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on utilise le drag comme argument contre la communauté queer, mais on reste quand même des troubadours. Eh ben justement, beau, ça. Oui, et en plus, moi je vous conseille d'aller voir le film d'Hugo Bardin, qui a fait un film qui est formidable, qui reprend certains de ses thèmes et qui raconte, qui avait besoin de raconter le drag. Donc allez voir le film de Paloma. C'est quoi votre actualité ? Je suis au théâtre en ce moment tous les jours dans le spectacle de Valérie Le Sort, Que d'espoir, au théâtre de l'Atelier. Et je prépare le biopic de Marie-Pierre Prévost, Bambi, que Pascal connaît bien puisqu'il a fait un documentaire sur elle. Eh ben oui, et qu'on avait reçu Bambi. Voilà. Donc il y a un an, on l'avait reçu ici avec toi, avec vous. Oui. Et ça m'était, on se tutoyait. Mais c'était un incroyable moment aussi. Hein. Est-ce que Bambi qui était un peu réfractaire à tout ça, hein, quand même, pour être franc. Quand même. C'était pas la modernité. Enfin ça, du coup, Hugo peut en parler mieux que moi parce que alors il la voit très régulièrement pour préparer son film. Donc là-dessus, je pense qu'il la connaît beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que voilà, elle est. Puis oui, c'est effectivement. Mais Hugo peut en parler mieux que moi, je pense. Oui. Oh, elle n'est pas du tout réfractaire. Elle dit ça pour provoquer. Elle fait semblant. C'est le sens de la provocation finalement de tout ça. Voilà. Ça fait du bien. Juste petite dernière question. Est-ce que vous sentez par rapport à tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et partout ailleurs en Europe un rétrécissement de tous les droits LGBT Hugo, est-ce que c'est une crainte que vous partagez tous ? Mais bien sûr. Et puis, j'en parlais justement avec Bambi il n'y a pas très longtemps. Elle a connu des époques où c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui d'être une personne queer, de se travestir, de vivre sa vie, d'aimer qui on voulait. Et elle m'a dit avec beaucoup de justesse et de prudence, elle m'a dit tout ça est cyclique et on a besoin qu'il y ait des périodes comme ça pour que les gens redeviennent militants, pour que les gens se réattachent à leurs droits et prennent conscience de la fragilité de leur liberté. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le tout pouvoir américain, parce que vraiment, le monde est fasciné par ce qui se passe là-bas, avec à tort ou à raison. Hein. J'ai des partenariats avec des marques qui sont en train de tomber, parce qu'on a parce que Amazon, parce qu'un tel, tout ça est très lié et ça fait peur, Pascal Petit. À la fin du documentaire, on a un universitaire américain qui est prof d'art, qui est dramaturge à New York et qui nous explique qu'au fond, le drag a toujours résisté. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des périodes comme ça pour le drag et qu'au fond, peut-être qu'il va devenir un peu plus underground dans les années qui viennent, mais il y aura toujours cette résistance et ce fer de lance et ça ressurgira. Et il explique que c'est notre responsabilité. Mais pour tous ceux qui s'interrogent sur le mouvement, c'est le mot liberté, tout simplement, qu'il faut chérir à chaque fois. Et avant de quitter Pascal et Paloma, je vous propose d'écouter la bande-annonce. On les pensait à tort, simplement frivoles et légères. En bousculant la société, elles ont aussi fait avancer les droits. Come on, drag it out. Vous allez découvrir que le drag d'aujourd'hui... Ça m'a réconcilié au final avec moi en tant que garçon. C'est aussi l'aboutissement de deux mouvements qu'on a trop souvent opposés. Le travestissement potache et le travestissement politique pour obtenir des droits. Un doigt d'honneur très glamour à la société. C'est l'histoire de ces trajectoires parallèles que nous allons vous raconter. Je vais être là aussi pour te faire un peu réfléchir. Sous les paillettes, La Rage, racontée par Paloma, samedi à 20h50 sur Histoire TV.
Voilà, on vous le recommande, hein, Sous les paillettes, la race, film réalisé par vous, Pascal Petit. Merci d'être venu nous voir. Merci pour votre Sud accueil. Radio. Hugo, Paloma, merci d'être avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On le recommande chaleureusement. Ça fait partie des coups de cœur avec Gilles des programmes télé de cette semaine. Dans un instant, un autre coup de cœur sur Arte TV, donc sur la plateforme. Parce que on est très doc ce matin. On est très doc aujourd'hui, mais ça fait du bien aussi. On va vous raconter l'histoire du film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Pourquoi ce livre aussi peut-être, mais ce film est un acte de résistance de la part de Charlie Chaplin. On vous dit tout dans un instant avec notre invité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.